Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Bienvenue sur Sud Radio, il est 20h03 ensemble jusqu'à 21h pour être au cœur de la mêlée, au cœur de cette Coupe du Monde de rugby, avec une soirée comme tous les jeudis soirs avec Daniel Herrero. Venez parler rugby avec Daniel Herrero, notre consultant Sud Radio. Salut Daniel. Amis du soir, bonsoir amis de Sud Radio, je vous salue bien bas, chers auditeurs, je vous attends. Et oui, on vous attend au 0826 300 300 et sur la chaîne Twitch de Sud Radio. Salut Lucien Gasparac. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. Et oui, on est très heureux de t'avoir avec nous, Lucien. Justement, on va évoquer plusieurs sujets aujourd'hui. Irlande-Afrique du Sud, fut-il un match de légende? La France ne parle que de Dupont et de son retour. On va parler aussi bien de la perspective de jouer l'Afrique du Sud en quart de finale. Est-ce que cette perspective vous fait-elle peur? Ils annoncent viser Antoine Dupont. Et puis on parlera évidemment des retours et forcément de cette équipe de France qui ne va pas jouer pendant 2 semaines. Est-ce que ce repos est salutaire pour l'équipe de France? Et on aura tout à l'heure l'avis, un petit extrait de Philippe Gardan, le préparateur physique du Stade Rochelais, qui donnait son avis sur comment maintenir les joueurs de l'équipe de France en forme durant donc ces 2 semaines sans match. Mais d'abord, un point sur le journal de la Coupe du Monde, Lucien Gasparac. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Malgré cette pause de match pour les Bleus cette semaine, pas de relâchement dans les efforts à l'entraînement. Non, en plein milieu d'un tunnel de 15 jours avant leur dernier match de poule contre l'Italie le vendredi 6 octobre, les Bleus ont disputé un entraînement public ce jeudi à Aix-en-Provence devant plus de 2000 personnes. On a pu voir le retour de Charles Olivon, lui qui était ménagé en ce début de semaine avec un mollet récalcitrant, et Julien Marchand qui est lui aussi toujours ménagé après sa blessure lors du match d'ouverture. Et pas de Antoine Dupont, hein, évidemment, comme on le sait, il ne fera son retour que dimanche. Et on écoute Philippe Gardan, le responsable de la préparation physique du Stade Rochelais, qui nous explique comment avoir ce pic de forme à l'approche des quarts de finale. Et les pics de forme dans le haut niveau, c'est quand les joueurs sont tous disponibles au même moment. Donc ça va être la première chose. La deuxième chose, pour y arriver, trouver le juste milieu entre la sollicitation pour ne pas perdre les qualités qu'on a développées pendant des mois, et en même temps solliciter nerveusement assez pour qu'on ait encore, sans la fatigue, le bénéfice, encore une fois, de les longues semaines travaillées pour ça. Oui, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, le président de la Fédération française de rugby qui a tenu à clarifier les choses au sujet d'Antoine Dupont, sur notamment son retour peut-être un peu anticipé. Oui, il a déclaré « Ce n'est pas à Antoine Dupont de décider, sûrement pour calmer un peu la frénésie autour de ce joueur et de ce « il jouera, il jouera pas ». Et il a dit que c'est uniquement le médecin, le chirurgien qui l'a opéré, qui lui donnera son feu vert pour retrouver les terrains, Antoine Dupont. Comme dans tout process médical correct, c'est toujours le chirurgien qui a le fin mot de l'histoire. World Rugby qui pense déjà aussi à la prochaine Coupe du Monde. Elle sera en Australie. Oui, et elle serait modifiée sur le plan du format, puisque on passerait de 20 à 24 équipes, donc plus de petites nations, et des poules de 6 avec un 8e de finale, ce qui changerait drastiquement la formule actuelle. Il n'y a pas que le mondial professionnel de rugby en France. Oui, puisqu'il y a actuellement le mondial de rugby amateur, représenté par le club de Digne-les-Bains, qui évolue en Régional 1, et ils jouent actuellement leur quart de finale face aux Sud-Africains, comme un clin d'œil. Le coup d'envoi avait lieu à 18h, le match va bientôt se terminer. Et enfin, un match de la Coupe du Monde a lieu ce soir dans la poule D, Japon-Samoa, 21h, le 2e contre le 3e de la poule D. Ouais, et de la poule D, effectivement, et c'est du côté de Toulouse. Merci beaucoup, Lucien Gasparac. avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. On va parler de rugby. On va parler de rugby avec vous sur Sud Radio et avec vous auditeurs au 0826 300 300. On est avec Daniel Herrero. Mais avant toute chose, Daniel, un petit mot d'introduction sur cette semaine sans match pour l'équipe de France, mais avec beaucoup de discussions sur le retour d'Antoine Dupont, dont forcément tous les regards sont dirigés.
Oui, amis du soir, bonsoir. Hein. La période de cette semaine, non pas de repos, mais sans compétition officielle, ça va durer une quinzaine de jours, puisque on sait que le prochain match du 15 de France, il aura lieu la semaine prochaine, le 6 octobre. Ça fera donc entre le match de la Namibie et le match de l'Italie 15 jours. Donc là, cette semaine, eh bien, quand tu joues pas et quand ta concentration, ton esprit de réflexion, ta santé physique sont orientés vers une performance 2, 3, 4, 5 jours devant, c'est elle qui occupe l'essentiel. Et quand il n'y en a pas de compétition comme ça dans les 5-6 jours qui viennent, c'est dans grosso modo une petite semaine, eh bien c'est tout ce qui tourne autour, la santé des hommes, la clarté du moral, l'allure générale des contenus à bosser, la précision sur les, non pas les détails, mais les petites scories qui peuvent altérer la grande dynamique, en l'occurrence la petite blessure, la petite tension, le petit repos sur une petite fatigue estimée ponctuelle, ne serait-ce que sur le plan psychologique. Le cœur de la saison est là, le cœur de la semaine, il est là, il est autour, j'allais dire, des petits détails qui sont des altérations à la grande aventure. Et en plus, quand même, reconnaissons que cette période-là, au cœur de la Coupe du Monde, elle a l'originalité d'être dans cet ensemble qui est une Coupe du Monde de 7 semaines. Et donc on voit à l'évidence aussi, malgré tout, toute l'émergence de la réflexion sur les contenus qu'il va falloir développer dans les 2 matchs à venir. À l'évidence, il y en a sûrement 2. Un, c'est le match contre l'Italie dans une petite semaine, et l'autre, à l'évidence, probablement le match contre les Sud-Africains en quart de finale, ce qu'on espère évidemment tous, et qui lui génère déjà des grandes réflexions qui sont aussi susceptibles d'être déjà préparées dans la semaine, dans les jours qui viennent. Et justement, tiens, tu parlais de maintenir les corps en forme. On va écouter Philippe Gardan, le préparateur physique de La Rochelle, contacté par Lucien Gasparac. C'est en fonction de l'état de forme des joueurs qu'on récupère, on a besoin de stimuler plus ou moins les bonhommes en fonction de leur temps de jeu, et donc arriver à les garder en forme, c'est arriver à se rapprocher. Ouais, effectivement, c'est arriver à maintenir les joueurs en forme. Avant d'évoquer l'après, on va aussi un petit peu revenir sur ce premier match marquant depuis France-Nouvelle-Zélande. Ce fut ce Irlande-Afrique du Sud que vous avez d'ailleurs vécu sur Sud Radio. On accueille François d'Agen dans le Lot-et-Garonne. Bonsoir François. Allô François ? Est-ce que vous nous entendez François ? François, allô ? Allô ? Oui. Oui, bonjour. Comment ça va François ? Au téléphone. Eh oui, bonsoir François. Alors, qu'est-ce qu'on avait donc avec Daniel Herrero, et on est très heureux de t'avoir sur Sud Radio François, auditeur Sud Radio Rugby. On voulait un peu parler d'Irlande-Afrique du Sud. Est-ce que selon toi, ce fut un match de légende, cette victoire de l'Irlande 13 à 8 pour donc l'Irlande face à l'Afrique du Sud ? D'abord, je suis très heureux de parler avec Daniel parce que j'ai rencontré en Écosse. Voilà, et ça fait partie d'un vrai bonheur parce que c'est un personnage du rugby qui est entier et qui est parfait et qui a des très bonnes analyses. Voilà, concernant l'Irlande et l'Afrique du Sud, ça a été un match abouti et très rugueux, âpre, et tout le monde sur le terrain s'est donné à 200%. Et moi je pense qu'ils vont l'avoir dans les pattes pendant un moment quand même, ce putain de match. Ça va leur faire mal quand même. Les Irlandais comme les Africains du Sud, ils vont souffrir quand même contre la France, ça c'est clair. Voilà, ben sinon... Non mais c'est intéressant. Daniel, est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus ? Parce que c'est vrai que ça a été un match probablement dantesque, mais comment tu l'as perçu toi cette rencontre, Daniel ? Ben, François, il dit, il ressent, je ne sais pas dire ce que nous avons tous ressenti, que ce match-là, de par l'intensité physique, il a atteint des niveaux assez rares, pas totalement uniques quand même. L'anthologie ou la légende n'appartiennent qu'aux choses infiniment rares, qu'aux exploits uniques quasiment, quoi, tu vois. Mais celui-là de match, il rentre de par la densité, l'intensité des chutes et des chocs, des rudesses de l'affrontement. Tu vois, il y a les courses, il y a la vitesse des courses, il y a l'alternance du rythme, mais en même temps, il y a cette dimension des chocs qui nourrissent la pratique et qui font que ce match-là, lui, il était
élevé, très élevé. En cela, ça fait pas le match unique. Mais par contre, François, il a raison. Ça, serais-tu infiniment bien entraîné, une caisse hors norme, un Golgoth trouvé, tu vois, dans la nuit de la santé des hommes, que malgré tout, ça laisse des traces. Mais là, quand même, pour répondre à François un petit peu, l'idée que ces athlètes-là sont déjà préparés, ils en ont tous livré. Les Sud-Africains, ils en ont livré quelques-uns. On prendra peut-être un peu en référence, par exemple, le dernier France-Afrique du Sud de novembre 2022. Tu vois, il était lui-même dantesque. Ils en jouent même, je ne veux pas dire régulièrement, mais ils ont des habitudes. 8 à 10 jours, honnêtement, ça récupère. Et je pense que pour les Irlandais aussi. Je pense que le niveau de récupération physique, avec la qualité de la préparation de ces hommes-là, il est digéré. Et le match, il nous laisse évidemment un goût aussi très, je ne veux pas dire savoureux, mais grand match de rugby, gros match de rugby contemporain, parce qu'il a, derrière cette intensité considérable, il a une qualité rugbystique. Il a une production de jeu. On joue je ne veux pas dire dans le meurtre, l'image est un peu facile, quoi, tu vois, mais on joue dans un climat guerrier incroyable. Il est tellement difficile, il est tellement dur que faire des passes, travailler collectivement, chercher des intervalles, faire circuler les balles, donner la balle dans des intervalles, donner la balle après les contacts, tout ça est très très difficile quand il y a cette intensité-là. Et là, ça a eu lieu en partie. À mon sens, il n'a pas le label unique dans la qualité du rugby produit dans cette haute intensité. Mais quand même, il fait partie des matchs qui, dans cette Coupe du Monde, pour l'instant, se situent au plus haut niveau. Et évidemment, il nous inquiète quand même un peu en perspective, mais il inquiète tout le monde, y compris les Sud-Africains. Non, Daniel, il n'inquiète pas, parce que c'est un niveau supérieur, effectivement, de ce qu'on a vu du début de la Coupe du Monde, à part le match qui était Pays de Galles-Fidji. C'est mon avis, quoi. Bon, pour l'instant... Je te sens pas impressionné non plus par ce match-là, et j'ai l'impression que tu estimes, François, que l'équipe de France peut rivaliser. Absolument, largement. Et ce qu'il y a, moi je suis pas de l'avis. Je pense que 10 jours pour récupérer sur un match comme ça, ils vont l'avoir dans les pattes. Ça c'est clair. Et ils vont souffrir largement. Je pense qu'ils produiront pas le même match contre l'équipe de France. Ça c'est pas possible, ou à moins qu'il y ait des choses que je ne connaissais pas dans le rugby professionnel. Tu sais, ne sait pas tout. Merci François d'avoir été avec nous, François Dagen. Attendez, j'ai un petit mot. Allez, on t'écoute, François. J'ai mon copain Thierry Sourbet qui est à Nérac, qui a la chance d'avoir ouvert une école d'arbitrage dernièrement, donc ça c'est merveilleux. Il a 60 filles qui jouent au rugby également. Après, au passage, sur la commune, parce que je suis d'Agen, donc sur la commune du Passage, j'ai mon ami Poisan qui joue avec le Bordeaux, qui s'occupe des 10 ans, donc c'est des passionnés du rugby. Et pour finir, j'ai mon ami Michel Murat, qui était demi de mêlée au SUA, qui s'occupe des Asperger sur Bonne Rencontre, et ça c'est merveilleux aussi. Donc il y a la Coupe du Monde, mais on a tous ces gens autour qui font briller le rugby, et je suis content de le donner à mon ami Herrero, parce que lui il sait ce que c'est que de s'occuper des écoles de rugby, etc., quoi. Voilà, donc je tiens à féliciter tous ces gens qui font vivre le rugby, et moi ça fait plaisir, parce que mes copains ils m'écoutent, et c'est des amis, et franchement j'étais obligé de parler d'eux, quoi. Merci beaucoup, François. Bien fait, François. La Coupe du Monde, on se régale, elle est merveilleuse notre Coupe du Monde. Il faut que ça continue comme ça. Voilà. C'est tout. Alex, juste évidemment, merci à François. Et il y a quelque chose de beau. L'analyse, il dit ils vont être fatigués, ils vont être canés, et contre nous ça va leur peser. Bon, c'est une bonne hypothèse. Et en même temps, il dit ils peuvent pas digérer une telle intensité en quelques jours, et les Français ne sont pas dans une dynamique d'inquiétude, ce que je peux concevoir aussi. L'inquiétude serait pour lui, à ses yeux, tout au moins à François, équivoque. Et il dit il y a une sérénité qui fait que les Français devraient être des rivaux, non pas sans problème, mais j'allais dire sans équivoque, quoi, clair du cœur et clair d'esprit. Et là, et l'hommage rendu aux collègues, il est beau. Il est beau parce que bon, nous sommes là dans cette zone agenaise du territoire de France,
France qui est quand même incroyablement féconde de rugby. Tu vois, à tous les lieux et à tous les titres, ça fermente autour du jeu de rugby. Ça s'y applique, ça s'y forme, ça s'y réjouit, ça fait vivre le tissu social. Bon, ça a une vraie vertu éducative. Et quand même, il rend gloire, et moi je trouve ça plutôt évidemment très beau, il rend gloire à un collègue à lui, de Nérac, qui a monté une école d'arbitrage chez les jeunes. Ça tient, je trouve que ça tient dans le cadre éducatif. Et il rend à la fois gloire et estime à un autre copain à lui, qui est dans un périmètre pas très éloigné, qui s'occupe, de jeunes joueurs Asperger, autistes Asperger. Je dis bravo. Je dis ça tient, je dis c'est haut, et je dis ça me paraît aussi quelque chose de profondément rugby, quoi. Voilà. Ouais, c'est très beau, et bravo François d'Agen. Tu es toujours le bienvenu sur notre antenne sur Sud Radio. Hugo, bonsoir. Hugo de Clermont-Ferrand, on te retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va parler de rugby. Alors, avec Hugo, toi. Reste là, on va parler d'Antoine Dupont et de ce Irlande-Afrique du Sud, mais on va vite bifurquer sur Antoine Dupont et son retour. J'espère que tu es prêt, Hugo. On te retrouve dans un instant. À tout de suite. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 21h sur notre antenne avec Daniel Herrero. Venez poser vos questions au 0826 300 300 et sur la chaîne Twitch de Sud Radio. Nous sommes en direct, en vidéo, en audio. C'est la Coupe du Monde de rugby sur Sud Radio, la radio de ce magnifique mondial. On est avec Daniel Herrero, on est aussi avec Hugo. Rebonsoir Hugo. Il est d'où Hugo alors? Il est de Clermont-Ferrand, Hugo. Ah, il est de l'ASM. Ok Hugo. Bon Hugo, personne n'est parfait. Allez, de Saint-Nectaire. Alors ça c'est une destination qu'on a. Alors là, on apprécie beaucoup nous dans l'équipe Sud Radio. Le Saint-Nectaire, c'est parfait. Hugo, qu'est-ce que tu voulais nous dire ce soir? Parler, comme a dit Daniel, de ce match quand même qui était assez impressionnant entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Je pense qu'il a dû apprécier quand le 12 irlandais, j'ai oublié son nom, plaque et soulève Elizabeth. Donc certes, il y avait de la stratégie, certes, il y avait des GPS dans le dos, mais en fait, ils avaient tous une envie qui était vraiment de renverser tout ce qui se trouvait en face d'eux. Donc ça avait vraiment été impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'était assez impressionnant. On va parler un petit peu. Oui, Daniel, tu voulais réagir? Oui, parce que le premier point qui soulève Hugo, c'est que ce match, il a le match donc à Afrique du Sud-Irlande, il y a 4 ou 5 jours, il a la première image de quelque chose de un peu terreur. Tu vois, lui par exemple, il en retient sûrement plein de trucs. Hugo, il semble avoir une compétence rugbyistique incontestable, tu vois. Mais le premier truc, il dit, quand tu vois Bunda, c'est une caisse déjà Bunda, c'est le 3/4 de l'équipe d'Irlande, d'origine samoane, mais vraiment, il est très très gaillard. Mais il soulève Eben Elizabeth, qui lui est vraiment un athlète hors norme. Il fait 2m04, il fait 135 kilos, tu vois. Il le soulève avec, on pourrait dire, une hargne, une agressivité, une tonicité, une explosivité qui montre que dans le combat, il y a cette, j'ose pas dire cet appétit destructeur, mais qui quand même va nous interroger par rapport au match avec la France. Tu vois, cet appétit destructeur qui est... c'est quasiment toute intervention, on peut pas dire qu'elle est là pour faire mal, mais elle est là pour montrer une décision dominante, c'est-à-dire celui qui intervient soit en attaque, soit en défense, il est potentiellement victorieux du duel, et de deux, quand même, si je t'entame la couenne, c'est probablement un peu mieux, c'est-à-dire l'hypothèse de l'usure ou de la destruction rentre dans tous les contacts absolus. Ça, sur le match de l'Afrique du Sud contre l'Irlande, c'est sorti assez fort. Voilà. Ça c'est clair. C'est bien qu'il mais en même temps, tu dis, et ils vont continuer dans ce sens-là. Et sans doute, on va être amené à reparler ce soir. Ouais. Et oui, on va en parler tout de suite. L'équipe de France qui ne parle que... Hugo, après quand même, qu'est-ce qui t'impressionne sur ce match-là? Tu dis, la sévérité, la rudesse. Mais de deux, tu dirais quoi? Le niveau de jeu? Tu dirais la qualité de maîtrise de la construction? Tu dirais quoi? En fait, il y a eu tout cet investissement physique, mais à la fois, on a vu du beau rugby. Ça n'a pas été que la destruction. Il y a eu aussi quand même une continuité. Il n'y a pas eu que les avants qui ont joué. Il y avait quand même deux équipes qui s'affrontaient. Et au point de vue stratégique et physique, c'était vraiment intéressant. C'est ça, c'est juste. Ouais. C'est juste, c'est bien vu. Il y a un niveau de pratique rugbystique dans la construction. La stratégie, c'est l'opposition des deux groupes, quoi. Tu vois, avec jouer sur les points faibles, jouer sur les mauvais replacements, jouer sur les positions équivoques. À tous ces niveaux-là, ça a été bon ou très bon. Je pense que ça peut aller encore un peu plus haut, mais effectivement, ça a donné à ce match-là
terrifiant, un caractère magnifique quand même. Et on va continuer d'en parler dans un instant. Hugo, reste avec nous, on va parler d'Antoine Dupont, de retour à l'entraînement, probablement dimanche. Il devrait être aligné en quart de finale. Ce sont nos informations sur Sud Radio. On est sûr qu'il sera aligné en quart de finale face à l'Afrique du Sud, peut-être. Mais justement, on a eu le temps d'en parler avec Tendai Tawarira cette semaine. Un entretien que vous retrouverez ce week-end sur Sud Radio. Vous allez voir la réponse sans équivoque. Est-ce qu'Antoine Dupont sera visé par les Springboks? Vous le saurez dans un instant, mais je pense que vous avez une petite idée de la réponse à tout. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, on est en direct jusqu'à 21h pour parler de l'équipe de France, du retour d'Antoine Dupont et de la perspective d'un quart de finale face aux Springboks. On est avec Daniel Hérault, notre consultant sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. On est avec Hugo, notre auditeur de Clermont-Ferrand. Avez-vous peur de voir Antoine Dupont faire son retour face à des probables Springboks en quart de finale? C'est une question qu'il faut se poser et on va se la poser, mais d'abord on va écouter l'avis de Tendai Tawarira. C'est un champion du monde, vous le connaissez, champion du monde 2019, on l'appelle aussi The Beast parce que physiquement il en imposait quand même beaucoup et toujours Tendai Tawarira. L'entretien, vous l'écouterez en intégralité sur Sud Radio ce week-end, samedi et dimanche dans Au cœur de la mêlée. Mais petit extrait rien que pour vous sur la question: est-ce que les Springboks vont viser Antoine Dupont? Écoutez. Yeah, it's obvious. Évidemment. We put a nice picture of him on the wall before the game. Et oui, on va mettre son image sur le mur. Et on va y lancer des flèches. Il est ultra important pour cette équipe de France. Si vous voulez gagner contre l'équipe de France, il faut lui faire passer un très mauvais match. Et voilà, il sera inévitablement visé. Et c'est pas une surprise, Daniel. Oui, alors là, il le dit pas, mais je pense que dans l'entretien qu'on va entendre dans le week-end, il formulera l'idée que il pourrait être où il sera. Il y a plus de conditionnel. Il y a une affirmation, pour ne pas dire un impératif. Il sera visé. Le propos, il devient discourtois au possible, jusqu'au boutiste dans le sentiment guerrier, tu vois. Mais ça sous-tend, à mon sens, qu'il faut le mettre. D'abord, il éclate de rire quand il le formule. Oui. Donc il prend une forme de légèreté. Il dit moi j'interprète ou j'entends. Tu vois, Tawarira, qui est un mec intelligent, qui est l'ami de Philippe Spanghero, avec lequel il s'est donc entretenu sur ce sujet-là, et en conséquence de ça, on sait qu'il est intelligent et qu'il est courtois et qu'il est bien éduqué, mais on sait aussi qu'on l'appelait le Beast et qu'il est une caisse physique considérable, qu'il est champion du monde en titre en 2019, qui joue pilier gauche et qu'il est sur le plan physique admirable, mais qu'il est aussi sud-africain, bien que zimbabwéen. Il vient d'un pays voisin, mais il a fait quand même toute la carrière en Afrique du Sud avec le maillot des Springboks. Et grosso modo, il est éduqué, élevé à une idée. Si il est décidé que tu avais les aptitudes pour entrer sur un terrain et jouer un match de rugby, tout y est possible, collègue. On rentre dans un univers de lois différentes. On rentre dans un univers moral différent. Lui, il va aller sans aucun doute, de par sa culture. Si tu rentres sur un terrain de rugby, quel que soit le niveau et quel que soit ton âge, pour te mesurer à un groupe différent du tien, il ira carte blanche, il y aura des lois à respecter, mais moralement, il ira carte blanche. L'idée de te dominer, l'idée d'aller sur tes points faibles, tout ça fait partie légitimement de l'aventure de l'opposition dans le terrain de rugby. Alors après, si tu viens donner un coup de poing dans le museau d'Antoine ou sur sa pommette, à l'évidence, ce sera une stupidité répréhensible et punie par l'arbitrage. Mais si dans un plaquage, si dans une percussion, il y a un contact, et si c'est même un peu visé et délibérément fait, eh bien, ça pourrait être moralement acceptable. C'est ce qu'il veut nous dire. À partir de là, on peut estimer, nous, quand même, que l'éthique sportive, elle est diaboliquement touchée. On pourra dire que
les hommes, quand ils rentrent avec cet esprit-là, on n'est plus des courtois sportifs qui se mesurent pour grandir, mais on devient des guerriers qui se mesurent pour dominer l'autre et le finir à l'ancienne. Voilà. Et Cédric Soulet hier, eh bien, il a réagi au mot de Tendai Tawarera. Écoutez-le, c'est sans équivoque. Hein. Il est globalement d'accord avec toi, celui qui avait participé à la Coupe du Monde en 99. On l'écoute. On n'est quand même pas dans un combat de MMA. C'est un sport où il y a des règles, et je pense que très sincèrement, ils ont intérêt, s'ils s'y lancent, à être malin, hein. Le saisir, c'est pas facile, et lui mettre une manchette dans la tête, je crois qu'il y a un moment donné, je crois que c'est sanctionné dans le sport. Donc il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des règles. Et oui, c'est ça aussi le rugby. Hugo de Clermont-Ferrand, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crains pour la santé d'Antoine Dupont face à des Springboks qui vont le viser? Tout à fait, que ce ne soit pas que les Springboks contre toute équipe. Le rugby, c'est un sport de contact. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas me prononcer. Mais en effet, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Et après, il y a le staff et toute l'équipe médicale qui est là. Et ce sont des grands garçons. Mais c'est vrai que c'est surprenant, un retour après une fracture et une opération. Oui. Mais est-ce que toi, en tant qu'auditeur, tu seras un peu stressé devant la télé ou en écoutant Sud Radio de te dire, Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde, probablement notre capitaine, va être visé alors qu'il revient seulement de blessure au visage? Alors Antoine Dupont est toujours visé, ça on le sait maintenant, hein. Le meilleur joueur du monde, donc toutes les équipes l'ont dans le viseur. Mais là encore plus avec cette blessure, c'est, je pense, comme les Sud-Africains l'ont dit, même s'ils rigolent, il y aura des plans anti-Dupont qui seront mis en place pour éviter que la France puisse jouer son jeu et mettre à mal les Springboks. Est-ce que les plans anti-Dupont, ça marche, Daniel? Est-ce que vraiment on peut restreindre Dupont comme a tenté de le faire et peut-être réussi d'ailleurs Aaron Smith lors du match d'ouverture? Si on regarde le trajet d'Antoine au niveau international depuis, on dira, 4 ans à peu près, les 2 premières saisons d'Antoine au niveau international, on dira 2020, 2021 de sûr, 2020-2021, la période encore un peu trouble liée au post-Covid, mais on voit qu'Antoine Dupont, il est tributaire de telle qualité qu'il émerge à peu près surtout dans sa phase de croissance vers le niveau international ou d'installation dans le niveau international. Il émerge dans la vitesse de course, il émerge dans la qualité des transmissions, il émerge dans la qualité de son jeu au pied et il émerge dans son pouvoir décisionnel qui fait qu'il n'est pas encore capitaine mais il va le devenir assez rapidement. Et surtout, on voit qu'Antoine Dupont, il a un potentiel exploit assez rare. Dans les 2 premières saisons de sa carrière internationale, Antoine quasiment réalise 1 à 2 ou même 3 exploits par match, c'est-à-dire des choses très rares que peu de joueurs font. Rappelle-toi, c'est un moment où on va le cataloguer comme un très bon finisseur, il marque des essais, avec cette hypothèse qu'il est, s'il y a un peu de la construction, si le ballon va vers les extrémités, il est toujours, de par sa vitesse, il est toujours à l'intérieur, on va finir par le labelliser, je ne sais guère pourquoi, comme étant le ministre de l'Intérieur, mais tu vois, cette image-là, Antoine réalise plusieurs exploits. Depuis 2 saisons, ou 1 saison et demie, on dira, les exploits, Antoine, il n'en réalise plus. Ou plus beaucoup. Ou tu vois, il est sous haute surveillance. Depuis 2 ans, hein, toute équipe qui met en place une organisation défensive, elle a un nota bene sur Dupont. Après, il y en a sur d'autres. Hein. Quand tu joues contre Penaud, il faut aussi que tu fasses un peu gaffe. Tu vois, mais autour d'Antoine, il y a il y a toujours une rigueur défensive majorée. Cette rigueur fait qu'Antoine, depuis 2 ans, il est toujours très bon dans la gestion, il est toujours très bon dans l'éjection, il est toujours très bon dans son rayonnement moral et athlétique. Tu as toujours l'impression qu'il est à l'aise, Antoine, mais le potentiel exploit a beaucoup diminué. Il est sur haute surveillance. Maintenant, quand tu es très haute, c'est le sport, ça a de beau, et le rugby en l'occurrence, mais on est quand même que 15 contre 15 sur un terrain, et s'il y en a 3 ou 4 qui surveillent précisément Dupont dans certaines situations, les ras de mêlée, les fonds de touche, les zones près des avants, là où Dupont est probablement le plus dangereux, là il est très hautement surveillé, mais à côté de ça, il va en manquer quelque part. Hein. Donc, il y a presque un bénéfice à la précision que met l'adversaire dans l'organisation défensive. Là où ça devient suspect, notamment encore une fois sur les propos de Tawarera, c'est quand la surveillance devient, j'allais dire, méchante. Quand elle a dit, lui, il faut l'éliminer. Ah, là, on n'est plus dans la même zone. Mais la surveillance d'Antoine Dupont, elle est légitime, elle est glorieuse pour le 15 de France. Elle est une chance, de fait.
Elle est une chance. C'est-à-dire qu'on a sans doute un petit peu amenuisé sa grande richesse offensive, Antoine Dupont, mais en rien, on a abîmé la qualité collective du rugby français, quoi. Du rugby du 15 de France. Voilà. Ouais, Hugo de Clermont-Ferrand. Hugo, est-ce que justement, si on voit des adversaires qui visent Antoine Dupont, est-ce qu'au final, pour le jeu de l'équipe de France, c'est pas intéressant, c'est plutôt intéressant, comme le dit Daniel, parce que peut-être que les autres auront un peu plus d'espace, un peu moins de surveillance de la part des adversaires. Je pense notamment aux 3/4 français. Ouais, bien sûr, aux troisième ligne, tu vois, à l'ouvreur évidemment. Hein. Hugo. On peut faire confiance au staff de l'équipe de France qui va mettre en place des stratégies. Justement, si l'attention est focalisée sur Dupont, ils vont pouvoir déplacer rapidement le jeu pour mettre à mal les Sud-Africains et cette stratégie basée sur un seul homme. Oui, justement, c'est ce que nous dit Julien Thomas. S'il s'occupe de Dupont, il me dit par texto pour tout vous dire, ça veut dire qu'avec les talents individuels à côté, il y aura d'autres réponses et d'autres espaces, Daniel. Oui, alors ça évidemment c'est intéressant, Julien a cette petite finesse de lecture des choses, mais il y a un autre point qui est quand même un peu préoccupant. Si tu as la sensation qu'il y a, qu'on pourrait appeler des dangerosités très précisées, toujours près d'Antoine Dupont. T'as toujours des mecs qui peuvent lui faire la misère. Et t'as toujours des joueurs qui peuvent même appuyer un peu plus fortement. Et t'en as peut-être même quelques-uns qui sont missionnés, tu vois, pour être particulièrement ardent ou dangereux, pour ne pas dire méchant sur lui. Alors là, c'est un peu embêtant parce que effectivement, ça désorganise malgré tout la défense. C'est-à-dire, t'as des mecs qui ne pensent plus qu'à ça dans certaines situations, et de fait c'est à double tranchant, on vient de le redire là, mais il y a l'autre truc, c'est qu'en même temps, moi je sais pour avoir connu ça, et on le connaît tous à des degrés divers, hein, quand ton demi de mêlée est un joyau, même ton ouverture, un joyau, c'est-à-dire c'est un joueur rare, qu'il a des talents un peu élevés, et il y en a quelques-uns dans le rugby français, dont 3 ou 4 sont aujourd'hui dans le collectif de l'équipe de France. Quand tu en as un comme ça qui est très brillant, souvent tu as un peu, je dirais, la tendance à mettre ce qu'on pourrait appeler une garde prétorienne. Tu vois, c'est-à-dire il y a quand même 2 ou 3 joueurs qui, dans les périmètres de plus haute dangerosité, on pense effectivement aux rats de mêlée, aux rats de regroupement, dans la zone dite arbitre, je n'aime pas trop le mot, mais là autour des grands combats frontaux, tu vois, de défis physiques, là où ça tombe dru, là où t'es jamais très lancé, mais où quand même quand tu prends lourd. Là, Antoine, il est menacé, il a des Golgoths qui sont toujours à entre 1 et 5 mètres, il en a toujours 3 ou 4. Toujours dans ces situations-là. Donc c'est quand même particulièrement dangereux. Et on peut avoir tendance à mettre la garde prétorienne, c'est-à-dire 2 ou 3 collègues qui le protègent. Alors on sait qu'il y en a qui ont le goût naturel. Notamment, je pense aux Toulousains qui sont toujours proches d'Antoine à tous les titres, dans le cœur, dans le corps, et évidemment dans la stratégie. Je pense à Anthony Gelon, je pense à François Cros, qui sont des joueurs qui ne sont jamais très loin d'Antoine quand la situation est complexe. Mais en même temps, ça aussi, quand tu délègues des joueurs à précision défensive de cet ordre-là, c'est-à-dire quand même dans ces situations-là, tu le lâches pas d'une seconde, tu vois. C'est malgré tout aussi complexe à gérer dans l'organisation générale. Ça se fait aussi pour l'ouvreur. On sait par exemple, je me permets, hein, l'impertinence n'est pas mesquine, mais que je ne sais pas moi, que Mathieu Jalibert défend un peu moins fort, un peu moins rude que ce que défendait par exemple Romain Mtamack, et on délègue dans certaines situations, soit on le déplace, ce qu'on ne fait jamais avec Antoine, soit on le déplace, mais qu'on peut plus faire plus facilement avec un ouvreur qu'avec un demi-mêlée, soit on lui met des garde-fous, on lui en met 1 ou 2 à côté qui prennent un peu plus précisément les grosses vagues ou la grande houle offensive quand elle arrive, ce qui sera le cas par exemple si on joue contre les Irlandais, où là dans cette zone-là tu en as toujours qui viennent dans 10 à 12 ou 15 fois dans le match percuter l'ouvreur, quoi. Et justement, hein, Julien Thomas qui continue de me dire que un joueur qui a moins de besoin de ballon serait peut-être parfait pour protéger Dupont, et il mentionne François Cros. Hugo, merci d'avoir été... Ou Anthony Gelon, effectivement. Hugo, un dernier mot. C'est long une semaine, hein, 115 de France. Hein. Oui, tout à fait, c'est long, mais bon, on sait qu'il prépare cet événement, et si c'est pour ouvrir des matchs avec des émotions comme l'Irlande, Afrique du Sud, on est prêt à patienter une semaine. Merci beaucoup Hugo d'avoir été avec nous. C'est une belle philosophie. Merci Hugo. On prend la direction d'Alain. Alain à Montpellier. Bonsoir Alain. Bonsoir. Comment ça va Alain ?
Très bien, ça va très bien, merci. Alors Alain, qu'est-ce que tu penses de ce plan anti-Dupont? Alors c'est pas les premiers, hein, les Sud-Africains à le faire, comme nous le dit Vincent sur la chaîne Twitch Sud Radio. On se rappelle du plan anti-Dupont des Anglais avec Jans pour le Grand Chelem en 2022. Ça n'avait pas vraiment fonctionné. Hein, pour Et en 2023, encore un peu moins. Hein. Encore un peu moins, mais c'est le cas de le dire, oui. Daniel, effectivement. Est-ce qu'on croit vraiment, est-ce que vraiment on peut stopper Antoine Dupont, Alain? On a été tous choqués par la fracture maxillo-zygomatique et le choc violent qu'a reçu à la tête Antoine Dupont. Bon, il est éloigné pendant plusieurs semaines des terrains. C'est un coup dur pour le stade, c'est un coup dur pour l'équipe de France. Mettons bien même, dit-on pas que personne n'est irremplaçable, à plus forte raison au rugby, où le collectif a toujours raison des individualités. Mais dans certains cas, c'est la qualité d'un joueur qui permet de faire basculer une rencontre. Je crois que c'était Romain Ntamak qui l'avait rappelé en juin dernier, lorsqu'il avait transpercé la défense rochelaise dans les derniers instants d'une finale. Du top 14, qui semblait perdu pour Toulouse. Je pense qu'Antoine Dupont est de cette trempe et de ces rugbymen de génie capable de dynamiser, parce que c'est aussi un fabuleux coach, un homme d'équipe, et il est capable de dynamiser une équipe avec ses crochets dévastateurs ou un coup de patte millimétré. Mais voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui on est tous attentifs à ça et on espère le grand retour d'Antoine Dupont. Daniel. Oui, alors bon, c'est bien vu aussi de la part d'Alain. Alain, il dit, on est choqué par le choc, grosso modo. Tu vois. Bah oui. Et c'est juste, 2 fois le mot choc dans la même phrase, ça veut dire que ça quand même, la percussion était pénible pour le cœur des hommes, des supporters, des partenaires, d'Antoine évidemment. Donc on est choqué par ça. Et ça déstructure. Je dis pas que ça détruit, mais ça déstructure la perspective. Et en même temps, pour moi, et je demanderai à Alain son opinion, mais en même temps, ça pose. Est-ce qu'il peut revenir? Bon, il semble que la faculté, après l'opération, estime que oui. On ne sait pas trop le laps de temps qui serait le plus acceptable. 3 semaines, 1 mois. Là, nous sommes dans les périodes, dans les laps de temps où Antoine pourrait reprendre. Si on passe à 6 semaines, quasiment, ça repousse. Daniel, nos informations vont qu'il devrait reprendre l'entraînement avec le groupe France dimanche. La semaine prochaine, ça fait 10 jours. Voilà, dimanche, et reprendre les contacts le lendemain du match face à l'Italie. Bon, alors voilà, donc il sera à 1 semaine du quart de finale. Moi, la vraie question, je la pose à Alain, c'est qui doit prendre la décision quand on ne peut jouer? Voilà. Tu vois, c'est Antoine, ce que tout le monde semble dire, tu vois, oui, mais au bout du compte, c'est lui. Il y a un chirurgien quand même. Voilà, alors moi ça sera mon hypothèse par exemple. Mais le chirurgien qui dit, il a dit, le collègue qui l'a opéré, qui est apparemment, tu vois, un maestro de la table d'opération, un chirurgien de la courge ou de la face humaine, un des plus pointus que l'on connaît sur la terre de France et sur la terre du monde. Donc quand même l'expertise est totale, mais quand même en bout d'analyse, il nous a expliqué un peu le process, ce médecin-là de Purpan, me semble-t-il, à Toulouse, et en bout d'analyse il dit mais la décision apprendra quand même à Antoine. Et ça, pour moi, c'est dur. Et ça, pour moi, tu vois, c'est dur parce que il me semble s'il y a un secteur sur lequel la science doit arriver avec son autorité, c'est le secteur de la reprise sur blessure et presque essentiellement sur les sportifs ou dans d'autres cas plus précisément de la grave maladie. Mais voilà. Et donc moi, personnellement, je crois comprendre que la faculté donne ce laps de temps de la vingtaine de jours comme étant recevable. Et si elle dit ça, donc il peut jouer. Et à partir de là, tout est clair. Mais si elle dit, ouais, c'est quand même pas certain et il vaut mieux que ce soit le cœur d'Antoine Dupont qui prenne la décision, ça me semble mettre une responsabilité sur la santé d'Antoine, quelque chose de considérable. Et bien on écoute justement Alain avant d'avoir ta réponse. Dis-moi un peu Alain, ton avis. On a hâte d'avoir ta réponse Alain, mais justement pour avoir un argument en plus pour ta réponse Alain, je te propose d'écouter William Servat qui s'est exprimé sur le potentiel retour d'Antoine Dupont, et d'ailleurs William Servat il ouvre même la porte à un match face à l'Italie. Pourquoi pas? Écoutez-le. Mais en fait, j'ai pas forcément trop de doutes sur sa capacité à jouer le quart de finale. C'est plutôt le match de l'Italie qui m'interroge. Mais en tout cas, il semblerait qu'Antoine va postuler très rapidement sur les feuilles de l'équipe de France. Alain, pardon. Ouais, allez, vas-y, dis-moi ton avis. C'est ça que son absence déjà contre les Transalpins, l'Italie, constitue déjà un coup dur en soi.
il s'agirait d'une immense tuile pour les tricolores privés de monsieur à tout faire, on va dire, Antoine Dupont. Mais si ça venait à se prolonger lors de ce qui s'annonce peut-être comme le match le plus difficile de la compétition, vraisemblablement contre l'Irlande ou l'Afrique du Sud, voire l'Écosse. Voilà, normalement l'Afrique du Sud, oui. Non, 9 sur 10 l'Afrique du Sud, allez, ouais. 9 sur 10 l'Afrique du Sud, mais déjà c'est un coup dur avec la rencontre avec l'Italie, et qu'on soit privé d'Antoine, c'est déjà pas facile. Après, évidemment, la réponse, on ne l'a pas ce soir. On l'a pas ce soir, mais c'est vrai que c'est un poids très lourd, très dur pour Antoine Dupont. Surtout de faire peser la décision sur les épaules d'un gars qui a envie de jouer, parce que il veut porter le maillot bleu, Daniel. En fait, moi je rejoins ton avis, je me permets de m'exprimer, Daniel, mais au contraire, vas-y, jamais on ne doit demander l'avis aux joueurs, en fait. On ne doit presque pas demander l'avis aux joueurs, à moins que le joueur dise, et il doit pouvoir s'exprimer en disant « je ne me sens pas ». Mais si le joueur dit « je me sens », mais que l'avis médical est contraire, l'avis médical doit prévaloir, Daniel. Enfin, j'espère. Oui, j'ose espérer. Je sais pas, si on rentre dans le champ de l'expérience des uns et des autres, et même, je dirais, dans les 20 ou 25 dernières années, que sur le rugby français d'un haut niveau, on dira. On a pas mal de cas de joueurs qui ont repris aux limites du tolérable pour la santé, c'est-à-dire c'était pas sûr, tu vois, sur des fractures, sur des rétablissements de fractures, sur évidemment des blessures musculaires plus rares, sur des blessures ligamentaires quelquefois, tu vois, au niveau des épaules, au niveau cheville quelquefois, au niveau j'allais dire des différentes zones plutôt articulaires ou osseuses qui ont repris, et strictement aucun n'a été mieux que ce qu'il était avant sur le match. Beaucoup ont été, les matchs qu'ils ont joués, beaucoup, j'ai pas les chiffres, j'ai pas les statistiques, il faudrait les reprendre, mais beaucoup ont été un peu moins bons, et quelques-uns ont été nettement moins bons. Tu vois, et quelques-uns, j'ai pas le chiffre, mais pour moi de l'ordre intuitive, je dirais, de un quart ou même un petit peu plus, vers le tiers de ces joueurs-là qui ont repris très tôt, ont été récidivistes de blessures. Le potentiel, il est élevé de risque. Tu vois, on a une question de Vincent, et je la trouve ultra pertinente sur Twitch. Daniel, Mako a-t-il joué la finale 2011 avec l'avis du corps médical alors qu'il avait une fracture à un pied? Eh oui, il a quand même fait la finale 2011 avec une fracture au pied. Absolument. Absolument. Et moi, je pense qu'il va boiter toute sa vie, Mako, dans son pied et dans sa tête, mais effectivement, alors, là on arrive sur le cas type. Il est capitaine des All Blacks, c'est la finale du championnat du monde, c'est chez lui. Lui, il meurt pour jouer, il meurt dans son cœur et dans son corps pour donner définitivement son corps à la gloire de son pays. C'est respectable, ça, tu vois ça. Donc lui, il est à très très difficile distance de lui-même, notamment sur le plan de la santé. Il est titulaire d'un mental hors norme, ce qui est le cas d'Antoine. Donc ces mecs, non, c'est jouable, c'est jouable, c'est possible, c'est envisageable. Et même en surjeu, je dirais, William Servat, son ami d'Antoine, toulousain comme lui, en même temps son coach, il dit, mais Antoine, mais la semaine prochaine il joue, tu vois, et la semaine contre l'Italie il joue, tu vois, tellement il est fort dans sa tête, tellement il est vaillant. Ok, mais on n'a pas envie qu'il soit vaillant que 3 matchs, mais jusqu'à la fin de sa carrière, quoi. Exactement. Ouais. Ou même qu'un match, de fait. Oui. Fût-ce le plus, tu vois. Et quand même, le match du rendez-vous, il est le plus haut match qui pourra se jouer peut-être dans l'année, pour peut-être pas dire dans la décennie, je ne sais pas, mais de cet ordre-là, le plus haut match d'engagement physique. Voilà, point d'interrogation. Je suis de ceux qui pensent que, j'allais dire, petit frère ou grand frère de l'ordre du médical et des sciences objectives, prenez la décision. Donnez-nous, engagez-vous avec votre culture, votre expertise et votre expérience, je dirais, engagez-vous dans la décision, à mon sens. Oui, et ça doit venir du côté du corps médical. Merci Daniel d'avoir été avec nous, ça a été un grand plaisir, Daniel. Comme d'habitude, comme tous les jeudis soirs, dans un instant on va faire gagner des cadeaux à des auditeurs. Daniel, dans un jeu qui s'appelle le Qui je suis. Merci beaucoup Daniel. Ciao, bonne soirée à tous, à très très bientôt, vite. Ah bah oui, bien sûr, très
très rapidement dès jeudi prochain avec toi pour l'émission et vendredi prochain pour ce match entre l'Italie et l'équipe de France. Merci Daniel, bonne soirée. Ciao, ciao. Salut Daniel. Dans un instant, on va rejoindre Philippe de la Grande Motte et Noah de l'E4. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, pour gagner un ballon Gilbert Sud Radio. C'est un ballon d'édition limitée commandé pour vous durant la Coupe du Monde. Mais pour le gagner, il va falloir trouver les joueurs auxquels Lucien Gasparac fait référence. Ce sera le qui je suis. Il sera en diabellé. Et c'est dans un instant. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. On a passé près d'une heure avec Daniel Herrero et évidemment cette discussion avec vous auditeurs, avec vous sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. Vous pourrez la retrouver sur la chaîne Twitter sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous êtes près de 850 000 abonnés et en podcast sur sudradio.fr et sur l'app que vous retrouvez sur Android ou sur Apple Store. On accueille ce soir Philippe de la Grande Motte. Salut Philippe. Comment ça va Philippe? En pleine forme. Je te sens chaud Philippe. Très chaud. C'est ça, un bloc. Et tu es Roltais. On a aussi un confrère, un ami, un autre auditeur, mais de l'Aude, pas très loin. Salut Noah. Bonsoir à tous. La Grande Motte contre le 4. Quelle est la meilleure station balnéaire? Ça c'est difficile à déterminer. Une petite préférence, Lucien Gasparac? Je suis plus team Le 4 parce que je crois que c'est là-bas que vont fêter leur titre les joueurs du Stade Toulousain. Peut-être bien, il me semble. Non, c'est à Barcarès. C'est à Barcarès. Bah voilà, la carton bleu. Vous êtes dur. Non. Vous voiement, carton jaune. Vous êtes dur, les auditeurs. Oui, rattrape-toi. Le principe est très simple, il va falloir trouver des joueurs. Et il y aura des indices de la part de Lucien Gasparac. C'est pour gagner ce ballon Gilbert Sud Radio exceptionnel. Il y en a une petite cinquantaine seulement qui donc vont exister et on va vous en offrir un. Celui qui va s'imposer, il faudra arriver à 3 joueurs trouvés. C'est le qui je suis. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est comme ça qu'on se présente sur Sud Radio. Et Julien Thomas, notre consultant de Moguio, ancien joueur de Montpellier notamment, champion de France avec le Stade Français, nous dit évidemment que c'est la Grande Motte, la meilleure station balnéaire. Voilà. Donc il y a presque un point pour Philippe. Mais non, on va rester dans les règles de l'art. Lucien Gasparac. C'est parti, messieurs, je rappelle rapidement les règles à mon top. Je vais commencer à donner des indices et le premier à trouver le joueur remporte le point. Ça se joue en 3 points. Il faut bien que vous me donniez votre prénom avant d'indiquer le nom du joueur pour que je puisse déterminer qui a la bonne réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. C'est pas les top à la vachette. Qui je suis? Top à la vachette. J'ai joué à la section paloise, au Stade Français, au Stade Toulousain, à Bordeaux, à Lyon, à Oyonnax et à Béziers. J'ai une carrière donc longue comme bras et j'ai une carrière plus courte en équipe de France. J'ai été le demi d'ouverture lors de la victoire des Bleus à Cardiff en 2007. Je suis réputé pour la longueur et la puissance de mon coup de pied. Je pouvais jouer aussi arrière au Stade Français, mais c'est surtout comme numéro 10 qu'on m'a connu. J'ai fini en Pro D2 avec Béziers très récemment. Mon nom de famille, c'est Lionel. Non, son prénom. Noah, Roxy. C'est pour Noah, 1 point. Et Julien Thomas a trouvé après Noah. Julien Thomas, heureusement qu'il l'a bien connu quand même. Bon. On continue cette ambiance revival avec toujours un joueur qui a arrêté. Top. J'ai joué à Bourgoin-Jallieu, puis je suis allé à Clermont où je suis champion de France. Noah. Et non, c'est faux. Je suis né en 1978, soit 10 ans avant Morgan Parra. Et j'ai fini au Loup entre 2015 et 2017. Philippe Chabal. Et pas du tout, Philippe. Je peux jouer 3e ligne ou 3e ligne. Philippe Nali. Non, Philippe. Je peux jouer 3e ligne ou 3e ligne centre. Il a été en équipe de France notamment en encadrement. Il a 75 sélections en équipe de France en tant que joueur. Bonheur, Philippe. Oh, ça sent un gros match ce soir. Ouais, il y a le Masters 1000 de pétanque à Marseille et il y a le qui je suis sur Sud Radio. C'est beaucoup plus important. On y va, messieurs. Là, on va passer sur couplet au libre. C'est n'importe quoi. Tu viens de faire craquer
Maxime Sénat qui ne peut plus réaliser. Allez, Bon, top à la on va vachette. finir sans Maxime Sénat cette émission. C'est parti, top. Allez, plus actuel maintenant. Je suis demi de mêlée à Lyon et j'ai toujours été joueur de rugby à Lyon. Je suis même capitaine de cette équipe. Je suis actuellement en équipe de France. Je vais peut-être. 2 points pour Noah. Il y a balle de match pour Noah. Hein. Ouais, là, Noah. Attention, ce point va être un peu plus difficile. Top, je suis moustachu et j'ai des lunettes. Non, je ne joue plus du coup. Presque. J'ai été entraîneur de Perpignan. J'ai été entraîneur de l'équipe de France et de l'Union Bordeaux-Bègles. Je suis moi aussi, j'ai été entraîneur de l'équipe de France pendant une période. Philippe ? Ah non, j'ai une connerie. Urios. Non, c'est pas eux. J'ai été l'entraîneur un peu pompier de l'équipe de France durant cette période difficile. J'étais entraîneur de l'équipe de France jusqu'en 2019 au Japon. Mon prénom, c'est Jacques. Philippe. Brunel. Oui. Oh là là, il va y avoir la balle de match. Il y a Aude au standard, elle est debout, hein, Aude. Que ce soit pour Philippe ou pour Noah, là c'est la balle de match, messieurs. Vous êtes prêts ? Là c'est maintenant. Il y a plutôt un bon niveau. On va donc corser un petit peu pour cette balle de match. Top, je suis né en 1979 à Padoue, je suis donc joueur italien de rugby. On se moque de moi dans le jargon, et on a utilisé mon nom de famille pour parler d'une passe qu'on envoie au-dessus de son autre demi d'ouverture quand on est demi de mêlée, car une fois, lors d'un match du Tour Destination, moi l'habituel 3e ligne, j'ai été replacé à la mêlée, j'ai été 3e ligne L. Non, j'ai été 3e ligne L pendant longtemps de l'Italie, et j'ai même joué avec mon frère. Moi j'étais brun, mon frère était blond. Il est pas facile. C'est marrant ça d'ailleurs. Ouais. Il y a peut-être une histoire sous-jacente. Et je jouais 3e ligne L. J'ai le nom sur la langue. Alors on peut vous dire que on peut donner le nom, mais du coup on demande le prénom. Ça va aller très très vite si on donne. Et en même temps il faut qu'on aille vite. Et en même temps il faut qu'on aille vite. Noah Bergamasco. Et lequel Mirko. Non. C'est qui ? C'est l'autre. Messieurs, il faut dire un prénom et dire le... Mauro. Mauro. C'est gagné pour Noah, ce très beau qui je suis ce soir. Magnifique. Bravo à Noah. Bravo Noah, c'est gagné le ballon Gilbert Sud Radio. Désolé Philippe, mais alors là il y a eu un grand match. Mais Philippe, on te rappellera, mais tu retenteras ta chance évidemment sur Sud Radio. Et merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans Au cœur de la mêlée dès 20h. Très belle soirée à tous. Bonne soirée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Avec Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services.